Bonjour, je suis Olivia Baldès, docteur en droit. Je suis médiatrice près la cour d'appel et coach professionnel. Voilà 9 ans que je forme les agents des services de greffe de différents ressorts sur différentes matières. Mon vœu, c'est d'accompagner les agents de greffe dans leur évolution professionnelle. Alors si vous êtes à la recherche d'inspiration, de mouvement, de sens à donner à votre carrière, de motivation, vous êtes au bon endroit. Bonjour Santana. Bonjour Olivia. Merci d'être encore avec nous et d'aborder un sujet vraiment, pour le coup, je pense très intéressant, très subtil, qui va nous apporter pas mal d'éclairage. Je pense qu'on ne fait pas assez attention en fait à ce point-là. On n'a pas assez conscience de ce point-là. Juste avant qu'on commence, Santana, parce que comme à chaque fois, en fait, les vidéos ne sont peut-être pas toutes vues et peut-être qu'on est passé au-dessus des tiennes et à ce moment-là, je conseille d'aller voir les vidéos avec Santana. Est-ce que tu pourrais rapidement te présenter? Alors oui, je suis Santana Gaglietti. Je suis experte en gestion du temps, organisation et avec le développement personnel. Et de ce fait, je travaille à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée. Ok, et on en a besoin dans nos juridictions. Euh, Donc, le sujet qu'on va aborder, c'est comment en fait un manager doit ou peut ou ce que tu veux adapter en tout cas son management aux différents âges qu'il va avoir au sein d'une équipe. Parce que c'est vrai qu'on a une équipe qui est souvent hétérogène. On a des jeunes qui arrivent, des personnes qui ont plus d'expérience, des personnes qui vont partir à la retraite. Comment on fait pour gérer tout ça? Ça va être un peu l'objet des questions que je vais te poser et j'espère que tu vas nous aider à prendre conscience que peut-être il y a des managements différents qu'il faut avoir ou pas. Tu vas nous expliquer tout ça. Alors, déjà, la première question que j'aurais à te poser, c'est comment tu définirais les différentes générations qui sont présentes dans le milieu professionnel actuel? Est-ce qu'en fait, il existe différentes générations? Est-ce que on peut les regrouper? Est-ce qu'on peut regrouper des personnes en fonction de leur âge et leur donner une qualité, une qualification? Euh, Quelles sont les caractéristiques principales, en fait, de ces différentes générations qui se côtoient dans une équipe? Effectivement, les générations travaillent d'une manière et pensent d'une manière très, très, très différente, surtout les générations de maintenant. Maintenant, ce qui est important de se dire, c'est que chaque personne, c'est un être humain avec un savoir-faire, un savoir-être, une expérience, une personnalité, une histoire, des anecdotes, et de se dire que tout ça, il faut en tenir compte, que cette personne, elle est tout ça, et faire travailler ensemble tous ces profils différents. Et pour les faire travailler ensemble, il faut aussi que chacun se rende compte que les autres ont des compétences. Et souvent, on va avoir ces jeunes générations qui considèrent les personnes soit qui arrivent à la retraite ou d'âge mature comme des personnes has-been, alors que pas du tout. Elles sont tellement importantes pour une société. Et ces personnes d'âge mature considèrent un peu les jeunes comme des personnes un peu plus frivoles, un peu moins professionnelles, qui voilà, parce qu'en fait, elles n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, elles n'ont pas la même manière de travailler, la même manière de voir les choses. Et de ce fait, c'est d'arriver à les faire travailler ensemble. Est-ce que pour autant, toi, Donc, ce que tu dis, c'est qu'il faut réussir à faire travailler tout ce monde-là ensemble, malgré le fait que ils réfléchissent pas de la même manière, qu'ils ont peut-être pas les mêmes valeurs. Bon, après, ça, c'est Exact. aussi tout à fait individuel. Mais toi, tu arrives à le voir en fonction des générations, c'est-à-dire en fonction des générations, tu arrives à qualifier en fait cette génération, elle a plus besoin de ça, moins besoin de ça. Celle-ci, elle a plus besoin de ça, moins besoin de ça. Forcément, une personne qui est un senior, il n'a pas besoin qu'on le materne, qu'on l'accompagne, il sait ce qu'il a à faire. Par contre, voilà, c'est juste de verrouiller si les choses sont faites correctement et d'échanger parce que ils ont plein de choses à dire parce que c'est une mine d'informations. Et on sait que les seniors, ils parlent beaucoup plus. Alors que les jeunes générations, il va falloir juste leur donner un cadre et comment le faire, peut-être les accompagner, mais ils ont moins besoin d'eux. Et en même temps, ils ont aussi besoin d'être rassurés selon les profils, c'est toujours pareil. Donc c'est vrai que le but, c'est en fait de faire comprendre à chaque profil l'importance de l'autre et de se dire que c'est pas parce qu'on pense différemment qu'on va au résultat d'une manière différente. Les deux, tout fonctionne et qu'en fait, il faut se respecter l'un l'autre et de faire comprendre qu'aux jeunes générations, ils ont besoin des générations plus anciennes parce qu'ils ont plein de choses à leur apprendre
Et les générations plus anciennes, ben, être avec des personnes plus jeunes, ça va leur permettre aussi de rester plus jeunes, de rester dans le coup, entre guillemets. Ok. Pourquoi, alors ça coule un peu de source, mais j'imagine nous préciser tout ça, c'est pourquoi finalement il est important pour un manager d'adapter son style de management aux différentes tranches d'âge qu'il a dans son équipe. Ben, c'est important parce que là encore, on revient sur des profils différents. On on n'a pas tous la même manière de voir les choses et on ne parle pas de la même manière à un senior qu'à une personne qui vient d'arriver ou à une personne plus jeune, dans le sens où la manière de faire va être un petit peu différente. Donc, c'est vraiment s'adapter parce que ben, si on arrive à se rendre compte de la puissance de chacun des profils, on peut en faire des choses magnifiques. Mais il faut vraiment s'adapter dans sa communication. On sait qu'un senior, on n'arrive pas en lui donnant un ordre comme ça et on s'en va, pas du tout. Parce que le senior, il va dire, attends, oh, moi, avec l'expérience que j'ai, entre guillemets, enfin, tu me parles pas comme ça, quoi. Et en plus, c'est vrai que pour peu que la personne qui vienne donner l'info elle est un peu plus jeune, il y a vraiment cette notion de respect. Et à partir du moment où on intègre ça, ça fonctionne super bien. Mais il faut que vraiment le manager ben, comprenne aussi que ben, la personne qu'elle a en face, ben, elle a une très grosse expérience, elle a eu des choses dans sa vie qui font que, et qu'il faut entendre ça et le respecter. Ok, donc qu'est-ce qu'il peut faire le manager de manière tout à fait concrète pour s'adapter à toutes ces générations? Est-ce que tu as une méthode? Est-ce que tu as des stratégies? Comment on fait? Eh bien, je dirais, on en revient toujours à la base de connaître les personnes. Et c'est vrai qu'on va se rendre, une fois qu'on a travaillé avec différents âges, on se rend compte que certains ont besoin de plus de choses que d'autres, ou de choses différentes, on va dire. Donc, je dirais, ben, apprendre à connaître rapidement les profils. Là, on en revient. Le but n'est pas de savoir ce qui se passe dans leur vie privée, mais de savoir de quoi la personne a besoin. Parce que une personne qui n'a pas besoin qu'on vienne la materner et tous les jours lui dire, ah, c'est bien, tu as fait du beau travail, si ce profil-là n'a pas besoin de ça et que le manager se dit, ah ben lui, il a besoin que tous les jours je dise que c'est bien, la personne qui reçoit l'info, elle va se braquer. Elle va se dire, mais qu'est-ce qu'il a? Il n'a pas confiance en moi. Alors que pas du tout, parce que le manager va se dire, ah ben j'ai fait ça pour le motiver. Tu vois, c'est des problèmes de maladresse qui peuvent être évités si le manager comprend et se renseigne sur le profil de la personne. Après, Ok. ça peut être très vite, hein. On se rend compte qu'il y a des personnes qui viennent jamais chercher un manager parce qu'ils sont en autonomie et ils aiment être tranquilles. Donc, le manager, il va juste venir, OK, tout va bien, tu as pu faire ça, 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 OK, bon, je suis là si tu as besoin. Et il s'en va. Je veux dire, il y a d'autres personnes qui vont avoir besoin qu'on soit beaucoup plus là, qu'on leur donne du sens, qu'on vienne valider. Mais ça, c'est plus on connaît ses équipes et plus on peut s'adapter. Mais du coup, en fait, là, on parle finalement de s'adapter à des profils les uns derrière les autres. Encore une fois, est-ce que toi, tu pu observer en fonction de telle génération que vraiment ça, c'était ancré dans cette génération-là? Euh, tu as des caractéristiques vraiment ancrées dans la génération X, Y, etc. Et que tu avais à peu près toujours le même style de management, ou du moins tu sais que ces points-là et ces points-là sont très importants pour tel type de génération. Alors, je dirais comme ça j'ai trois profils vraiment bien distincts. On va partir vraiment sur les jeunes générations qui sont des générations de zappeurs et qui n'arrivent pas à rester concentrés. Ils n'arrivent pas à rester concentrés sur un projet. C'est pas de leur faute. C'est pas qu'ils sont plus bêtes que les autres. C'est que maintenant tout va très vite pour eux et et ils ont du mal à être concentrés. Donc le but, ça va être vraiment d'être le manager qui va venir les accompagner, les garder en énergie et et d'essayer de trouver des astuces justement pour les maintenir là-dedans et pour leur donner du sens. Parce que pour eux, ils ont du mal avec ça, ils ont du mal, ils peuvent vite perdre leurs moyens, ils peuvent avoir du mal à trouver des solutions parce que ben, finalement, ces jeunes générations, je vais pas dire que c'est plus simple pour eux, mais ils ont tellement d'informations qu'ils vont plus réfléchir en fait par eux-mêmes, entre guillemets. Donc ça Mm. va être vraiment arriver à les repositionner dans un cadre et plus on va leur donner un cadre et un contexte, et plus ils arriveront à tenir un projet. Mais il faudra être régulièrement derrière. Ensuite, il y a la tranche d'âge, enfin, c'est pas par tranche, mais c'est tranche et profil qui vont avoir entre, on va dire, 25, 40 ans, ou même 45, 50 ans, qui
eux, ils connaissent leur job, ils savent ce qu'ils ont à faire. Et là, dans ces profils-là, on va avoir plusieurs profils. Les Hmm, personnes qui aiment être autonomes, mais au contraire, les personnes qui aiment qu'on valorise leur travail, les personnes qui aiment travailler en équipe, et tout ça, voilà. Mais c'est des personnes qui vont pas avoir trop besoin qu'on les accompagne par rapport aux nouvelles générations. Ces personnes-là, selon les profils, juste on vient donner une indication, on vient verrouiller si tout va bien, ça peut fonctionner. Mais là encore, je fais de la globalité sur des sûr. profils où nous sommes tous uniques pour essayer de vraiment segmenter. Mais après, on va avoir les profils des seniors où là, on agit très différemment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver en disant, au fait, toi, tu fais ça. Mais pas du tout. Mais pas du tout. Je veux dire, ces personnes-là, on va venir bon, ben voilà, à être dans l'échange et dans le partage, dans le sens où on va venir les intégrer. On va chercher le mot. On vient les intégrer à une idée, les intégrer à ce qu'il faut faire, comment ils penseraient qu'ils pourraient faire et tout ça. On les écoute et à partir de là, ah, effectivement, c'est cool, c'est pas cool, on peut faire différemment. Et qu'est-ce que tu en penses si en même temps j'y mets ma touche avec ça? Et le but, c'est de vraiment toujours les respecter et les écouter parce que c'est de ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de se sentir entendus et de pas se dire que comme ils sont vieillissants et que pour certains, ils arrivent en fin de parcours, ils sont obsolètes. Pas Hmm. du tout. Oui, oui, c'est en fait d'aller prendre de leur expérience et justement d'aller se nourrir de leur expérience et de les intégrer à la proposition nouvelle que tu ferais en tant que manager. Exactement, et je dirais même qu'on peut pousser encore plus, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié chaque profil, pourquoi pas mettre un senior avec une nouvelle génération? Hmm. À partir D'accord. du moment où on a identifié qu'ils peuvent, nous, avec notre vision de manager, que ça peut matcher évidemment. Parce que si on sent que ça fonctionne pas, ça sert à rien. Mais j'ai vu des très belles réussites de personnes qui arrivent en fin de parcours, qui forment des nouvelles générations. Et les nouvelles générations sont passionnées parce qu'ils apprennent tout un tas de choses. Le senior se sent valorisé parce que forcément, la jeune génération va le mettre un peu plus, pas sur un piédestal, mais sur ce respect, sur ce ouais, il a plein d'informations à m'apporter. Et ça peut être des échanges magnifiques. Et c'est comme ça finalement que tu peux motiver et engager les agents qui vont avoir donc différents âges au sein de l'équipe. C'est Tout à fait. que tu arrives à trouver en fait la motivation de chacun et à les engager en fait au sein de l'équipe. C'est potentiellement quand tu as en fait des équipes avec des différences d'âge importantes, c'est d'aller chercher en fait les spécificités, les atouts, les qualités en fait de chacun et réussir en fait à les croiser pour donner une dynamique encore plus intéressante à l'équipe. Exactement, exactement. Parce que c'est vrai on connaît tous notre travail, on sait comment il faut le faire, mais des fois, les seniors, ils ont une manière de faire pour aller plus rapidement, ils ont des visions différentes, ils ont des petits tips qu'ils peuvent nous donner et ça nous évite, nous, de chercher pendant des heures quand quelqu'un, il a la réponse, en fait. Parce que lui, il a déjà pratiqué, en fait. Donc, autant s'en nourrir. Et est-ce que toi, justement, tu as une expérience tout à fait concrète où tu as vu soit un manager, enfin, tu as accompagné un manager, en fait, et tu as vu que cette modification était importante, ou toi-même, en tant que manager, as-tu vu un changement, en fait, de management par rapport à la génération et ça a conduit à une amélioration au niveau de l'équipe? Alors oui, j'en ai plusieurs, mais j'en ai choisi une en particulier parce que là, c'était avec une équipe, vraiment avec une équipe et pas qu'avec une seule personne. Par le passé, j'ai été dans le commerce et j'ai été promue directrice d'un magasin et j'avais 30 ans à l'époque. J'étais la plus jeune directrice du réseau parce que c'était des magasins un petit peu vieillissants, mais j'étais aussi une directrice de 30 ans face qu'à des seniors. Donc j'arrive dans une équipe vraiment, et ça faisait des années qu'elles travaillaient ensemble. Et donc, vraiment, on m'a dépeint un tableau en me disant, attention, elles n'aiment pas le changement. En plus, tu as 30 ans. Et en fait, ça a été une expérience magnifique. Parce que je suis arrivée, et je suis arrivée en étant tout à fait humble, en les prenant chacune, parce que c'était que des femmes, chacune en entretien, en disant, ben voilà, ce que j'arrête pas de répéter, on fait un point. Moi, je suis telle personne, j'ai ça et ça comme compétence. On va aller dans ce sens-là. Et toi, quelles sont tes craintes par rapport à tout ce changement? Qu'est-ce que tu as peur que je fasse, que je sache un petit peu, parce que voilà, elles ont eu des directrices et des directeurs avant. Comment tu fonctionnes? Comment tu aimerais qu'on travaille ensemble? J'ai fait ça avec chaque membre de l'équipe. Ensuite, j'ai fait une réunion et je les ai écoutés. C'est-à-dire que je leur ai dit, moi, je n'ai pas la prétention de la vente comme vous avez vous. Par contre, je sais que je suis un très bon chef d'orchestre. Donc, à partir de là, on va essayer de faire quelque chose ensemble. J'étais beaucoup dans l'écoute et je les ai beaucoup intégrés dans les décisions.
Quand je pouvais les intégrer et répondre oui, je leur donnais du sens. Et si malheureusement je ne pouvais pas les écouter pour différentes raisons, là pareil, je donnais du sens. Je disais pas juste non. Non, parce qu'il se passe ça, ça, ça. Donc au niveau de la conjoncture de l'organisation, je ne peux pas. Voilà. Et en fait, le fait de leur donner énormément de sens, de leur avouer mes faiblesses, de leur dire que des fois je ne savais pas, que j'allais revenir vers elles, de leur montrer que j'étais humaine et d'être à leur écoute, ben, ça a été magnifique chez mon magasin. Il a été incroyable. Très bien. Merci Santana. Avec grand plaisir, toujours.